Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ici Karazushiro et je suis de retour pour Shadowhearts 2. Ça faisait un moment que je n'avais plus streamé Shadowhearts 2, because plein de raisons. Voilà, donc je n'avais pas abandonné le stream du jeu, et donc voilà, vu que j'avais arrêté à la moitié du jeu après l'acte 1, ça tombait encore assez bien. Je laissais personne trop en suspens. Donc, je vais faire un rapide résumé, même si le jeu va le faire aussi pour nous, mais... Donc si vous vous souvenez, on avait donc arrêté Rasputin, et donc c'était Asmodée, ouais c'est ça, c'est Asmodée, on avait arrêté Nikolai qui... Enfin, on avait tué Rasputin, mais on avait arrêté seulement Nikolai qui avait ouvert la tour d'Apoena au Vatican, qui était devenu Astaroth, enfin blablabla, tout un bordel. Donc, et donc on partait au Japon. Et donc, nous voilà en route pour le Japon. Three months after Nikolai released the pent-up malice of Apoena Tower. The war's brutality escalated quickly with the use of chemical weapons. But the battlefield changed little, with both sides becoming more and more entrenched. Meanwhile, Yuri and his friends followed Special Agent Kato back to Japan to stop Nikolai, now possessed by Astaroth. And so, the stage shifts to the east. Voilà, quand je vous disais que le jeu résumait aussi. Donc voilà, début de l'acte 2 avec Yuri torse nu pour bien commencer. Mademoiselle. Et donc voilà, Yokohama, entrepôt en briques. Donc si les gens qui suivent le streaming ont besoin d'un rappel, n'hésitez pas à demander. Ça me fera pas de mal non plus, à vrai dire. Et on va déjà commencer par une scène glorieuse. Well, how is he? He's sleeping, but I don't think he's getting any better. We've come all the way to Japan, and yet there's nothing we can do. What if he dies on us? Why do you always have to say things like that? Et boum. Oh, come on. Show me somebody that's in danger of dying from seasickness. Avec la petite flèche. He was fine in the airship. He's an odd one, all right. That stupid airship didn't have any oomph anyway. It wasn't my fault. But you were the one that crash-landed the ship. It's called an emergency landing. Oh mon dieu. Anyway, there was a cute little mother and baby bear. I wanted to see them. Well, Roger is probably Yeah. still fixing it, surrounded by those bears. Deep in the woods of Hokkaido. Quelle bande de glands. Yeah, he may already be dead. We seem to have all gotten kind of down. You're right. Anyway, we don't have any reason to think that he's dead. Besides, there's nothing we can do. Let's just take it easy until Yuri is back on his feet. Et les deux seuls intelligents complètement déprimés. Voilà, donc l'équipe est toujours la même. On change pas une équipe qui gagne. Enfin bon, eux c'est plutôt une équipe qui perd tout le temps, mais. Et donc coucou Mayana et coucou Setanta, merci de nous rejoindre. Un kimono de dandy.
petit problème de manette. Bon, je vais essayer de régler vite fait le problème de manette. Excusez-moi. Comment je vais faire ça par contre? Comme ça. Bon, j'espère que je vais pas faire planter le truc, sinon je recommence. Hein. Pas la première fois, on est habitué hein, avec moi. Alors... Voilà. Donc en gros, le petit problème que j'ai, je ne sais pas pourquoi, mais ma manette, quand j'appuie sur O, donc pour avancer en général, hein, bizarrement, des fois, elle pense que je ne fais que l'incliner et pas le pousser à fond, donc mon personnage marche au lieu de courir. J'avais remarqué ça sur certains jeux d'action, pas sur d'autres. Bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Pourtant, elle est toute neuve, donc faudrait que je peut-être la faire inspecter ou quoi. Bon. Donc, gambadons joyeusement avec Blanca aux commandes. Un loup blanc au Japon qui pense à Okami ici à part moi. Tiens, il y a encore des samouraïs en 1915. Et donc, voilà un nouveau personnage qui s'appelle donc Jeune Samouraï, Miko's Raison, qui affronte les soldats Akagi. Complètement paumé. C'est qu'il est pas mal ce connard. Heureusement, notre jeune samouraï a un putain de nombre de points de vie, donc ça va, mais... Can't afford to lose now. Ah ben moi aussi Millet, donc Millet dit dans les commentaires qu'elle aime bien la palette de couleurs des vêtements du jeune samouraï. J'aime assez bien aussi, c'est fleuri, c'est coloré, sans être ridicule. Ah, enfin il faut aimer quoi. Allez Blanca. Alors j'en profite pour essayer de me souvenir un petit peu de toutes les configurations que j'avais fait pour mes personnages. Ça fait un petit moment. Bon bah ça c'était un combo qui servait à rien du coup. Pas m'en plaindre. Bon j'ai toujours les petits problèmes de son qui craquent un petit peu. Désolé. Décidément. Oui c'est Anton, donc comme je disais avant que tu arrives, ça fait quelques temps que j'avais plus streamé Shadow Wars 2. Plus exactement combien de temps, facilement quelques mois. Oui voilà, comme tu dis Millet, on avait déjà essayé qui a essayé le plus possible de régler les problèmes de son. Comme d'habitude Millet est toujours la spécialiste technique de cette chaîne. Eh, subitement ils font beaucoup plus mal.
tu vas voir, c'est là qu'ils vont nous dire ouais, on va ressortir Shadowhearts 2 en HD sur PS4. Je pourrais le streamer facilement. Juste quand j'aurai fini. Ah là, j'aimerais bien. Hein. Faut que plus de gens jouent à ce jeu. We can't afford to lose now. Bon, là, je rêve éveillé. Ah alors, je vais baisser le son du jeu parce que mon micro est à fond, donc. Voilà. J'espère que ça sera mieux. Oui, c'est vrai que la musique de combat est toujours très bruyante. Donc au prochain combat, vous me direz. Hein. Ça tombe bien, voilà. Connerie, mais c'est pas grave. Hop là. J'ai une boucle barre. Bande d'enculés. Excusez-moi. Ah oui, par contre, petite boutade de la part du jeu. Enfin, en même temps, c'est logique. Je n'ai pas accès, pour l'instant en tout cas, à tous les items que j'avais au début du jeu. Enfin, que j'avais à la fin du premier chapitre plutôt. Because, bah, étant donné que je suis en équipe avec un inconnu, on va avoir accès à mon sac. Hein. Ça se tient. Juste un peu casse-couille. Est-ce que maintenant le son est meilleur pour parce qu'on m'entend mieux pendant les combats ou est-ce que je dois me taire pendant les combats? Je peux aussi le faire, hein. Victory. Alors, baissez encore un peu le son du jeu. Voilà. Je suis à peu près à 60% par... Enfin, le micro est à 100% et le jeu est à 60%. Ok, pas pareil. On va en profiter pour les soigner. On va utiliser une point de magie à la place, enfin bon. Et le rebelote de combat, donc ça tombe bien, on pourra à nouveau tester. Cool, imperfect. Dans votre gueule. Force armée que je ne connais pas, si ça se trouve le type c'est un loupard, etc. Et moi je suis en train de flinguer des flics. Pathetic. On va savoir, j'ai peut-être l'équivalent japonais de Jack l'Éventreur, un jeune gamin psychopathe avec son katana et... Mais bon, il doit être forcément gentil puisque c'est un personnage jouable pendant plus qu'un combat, pas comme Nikolai. Logique de jeu vidéo. Maître! Un petit peu surjoué là, le cri. Symbolique. Je me souviens même pas si cet anta avait déjà vu Shadowhearts quand j'avais commencé à le streamer. Probablement.
Yes. Oh, un petit bout de chou. It's all right. Corando has removed the threat of the bandits. Are you hurt? I'm fine, Princess. Corando, who is this? I don't know. He just appeared out of nowhere to help me out. An unusual benefactor, I'd say. He certainly does look like a smart one. Yes. Thank you. What's your name, boy? Appelez-moi Okay. Blanca le tourbillon. You're white. So I'll call you Snowball. I think he likes it. Yeah. Les sous-titrages de Blanca sont Enemies toujours must géniaux. be very impatient to send their assassins here. Don't you think so? You should be careful. Our enemies will try to strike at you. While you're away from the capital, you'll be vulnerable. I think we're safe enough. After all, we've got you, isn't that right? Yeah. Still, how very rude of them, don't you think? They could at least let a man visit a graveyard in peace. Well, shall we go? The inn is just over there. Yes. Pauvre Blanca quand même. Même une gamine le casse en deux. You have my gratitude for saving us. So long, Snowball. Ouais. Pauvre Blanca, t'es mal barré. Voilà, peigne coloré. Alors oui, c'est vrai que j'avais dit que je préciserais au début du stream, j'ai déjà oublié. Alors, le début au Japon est assez lent, je vous le cache pas, c'est beaucoup d'introductions au nouveau monde, etc. Enfin, nouveau monde, nouveau chapitre. Donc vous attendez pas à des donjons, etc. pour ce soir, à moins que ça aille assez vite, mais je crois que ça va plus être vraiment un stream très porté sur l'histoire et blabla plus que l'action, donc pas moi que ça dérange, mais je vous préviens quand même d'entrée de jeu. Et par contre, étrangement, on dirait que le niveau de traduction a un petit peu baissé au début du chapitre 2. Déjà Karine qui se met à vous voyer Yori subitement. Ok. Enfin, tout le monde se met à vous voyer Yori. Mais ça va pas durer, mais je sais pas ce qui s'est passé là. Donc voilà, donc Blanca a effectivement disparu. Juste voir là s'il n'y a pas un coffre caché que j'aurais pas vu parce que je suis un abruti fini, mais... Non, en fait... Alors il y a des NPC, je sais pas s'il y a des... Alors oui, est-ce que j'ai récupéré mes objets moi ou est-ce que j'ai tout perdu? Non, c'est bon. Ça m'aurait fait chier de tout perdre dans le crash du dirigeable. Des gens à qui parler.
C'est une bonne question. Bon bah je crois que j'ai trouvé la sortie. Je vais juste retourner voir parce que je me demande s'il n'y avait pas un item caché près des points de sauvegarde, mais je pense pas hein, honnêtement, mais il faut être prudent. Bon après comparé au premier, il n'y a pas d'item vraiment ratable. On peut retourner partout au bout d'un temps sans trop de soucis. Enfin pour faire de la marche quoi. Bon bah non, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'item. On a fait un tour de moulin pour rien, comme on dit ici. Donc, direction les rues de Yokohama. Oh, he's here! He's here! Blanca! Snowball! Uh-oh. Princess! Huh? Look out! Bon, mais tout va bien, hein. I owe you all a great deal of thanks. Really, it was nothing. But doesn't he need to go to the hospital? He's fine. He may be thin. But don't worry, he's extremely tough. Was that your daughter that was kidnapped? Yes, We've got to go save her. I want nothing more than for her to return. But she is an important hostage, so I'm sure they will do nothing to harm her. C'est quand même très calme. Don't you think he seems kind of calm considering what happened? Shh. He'll hear us. Don't worry, he's probably hard of hearing anyway. I'm old, but I am not deaf, little lady. Not yet. Bande de boulets. Oh, how are you feeling? I'm fine. Please don't be concerned about me. Master, these people. Mon Dieu, Anastasia. These are the ones that brought you here when you were hurt. Je crois que Mie va bien aimer ça. Oh, I see. Thank you. I owe you all my life. Oh, really? It was nothing. It was our pleasure. You. Oh. Anyway, we thought you died back there. Yeah. There is dangerous work ahead. You've already done much to help. You needn't get further involved. Well, maybe not. But I think you know the people who took your daughter, don't you? That's true, but it would be wiser for you all to keep away from this. It's not your concern. I'm afraid we can't do that. And why is that? My partner. I mean my pet wolf. The one that chased after the car. You mean Snowball?
Snowball? Yeah, that's him. You mean Blanca, don't you? Oh. That wolf. He saved us last night, too. You see? We can't just forget about him. Ah bah tiens. Oh, Snowball! Blanca! Salopard de Yuri. It's the princesses. You found their secret hideout, boy? I guess it's decided then. Shall we accept their assistance? Yes. Non mais que vous auriez accepté ou pas, il l'aurait fait quand même, hein. C'est Yuri. Hein. Le jour où il écoutera quelque chose, celui-là. Alors voilà, on a récupéré toute l'équipe et donc le jeune samouraï a enfin son nom de dévoiler. Et c'est vrai que j'avais récupéré une nouvelle armure pour Blanca. Et on va devoir retravailler les équipes. Voilà, alors... Voilà, ça me semble bien, tout le monde est au moins dans une équipe. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à explorer ? Tiens, un type bizarre dans un coin. Ouais, une dame bizarre dans un coin. Alors oui, Satanta, c'est vrai que la veste de Yuri rappelle le design de Simon Belmont dans Castlevania... J'ai oublié le nom. Castlevania Judgment sur Wii. Le jeu de combat tout pourri. Mais Shadowverse date de bien avant ce jeu, donc je doute vraiment que c'était un clin d'œil à l'époque, même dans Castlevania. Ah mon dieu! Eh oui, même au Japon ils sont là, ces deux-là. Bon, en même temps, on va pas se plaindre, c'est quand même nos meilleurs clients. Enfin, nos meilleurs fournisseurs. Alors... niveau budget, ouais, j'ai 101 000, donc ça devrait aller. Mais est-ce qu'il y a des choses intéressantes à récupérer? Eh oui, alors... on va mettre tout le monde au diapason. Ça va coûter un bras, je le sens. Mon dieu. Alors... ça c'est bon, j'en ai... non, en fait ça je m'en passerai. Ok. Je vais en prendre un. Ouais, on tente une remise. Ça serait cool de réussir, mais... Aïe!
Bon, ok. Raté. Complètement raté. C'est pas grave. Moi j'ai l'équipement vu que j'avais encore les sous pour. Alors oui, à savoir que donc Karine avait récupéré l'épée de Galad, enfin l'épée que Nikolai utilisait. Donc elle, j'ai pas besoin de lui en acheter une. Puis ça serait quand même particulier de trouver dans un magasin l'épée de Galad. Hein. Je sais même pas si je prononce ça bien. Pire, je me ferai déglinguer dans les commentaires, c'est pas grave. Alors. Ah voilà, ça tombe bien. Ah c'est vrai qu'il me dit qu'il a un pote qui s'appelle Galahad et il va pas être content. Donc c'est que je ne le prononce pas bien. Ah, alors si vous vous souvenez, déjà à l'époque, vu que j'avais mis le jeu, enfin le stream en 16/9 pour pas avoir des bandes noires sur le côté comme un vieil iPhone, on avait des fois des problèmes de... On voyait plus loin que, que ce que les décors avaient pensé. Donc là vous voyez exactement... On n'est pas censé voir ça. Le côté. Donc ce n'est pas un bug graphique du jeu ou autre, bref, voilà, normalement, voilà, l'écran s'arrête là. Ah donc c'était bien prononcé, ok d'accord. Donc direction le cuirassé Mikasa. Bah je me suis trompé, je pensais honnêtement qu'il y avait beaucoup plus de dialogue, dans les souvenirs il y avait beaucoup plus de dialogue avant d'entamer le premier donjon. Bah donc voilà, il y aura un donjon, au moins. Ah oui, il va pas être content qu'on lui vole son épée. Effectivement, vu comme ça. Regarde, qu'est-ce qu'il y a par ici? Ah, mon ami l'âme de la roue. On va encore se marrer un bon coup. J'espère que j'en ai loupé aucune. Bon. Aujourd'hui, je joue le rôle de Miyabi qui joue celui de l'âme de la roue. Tout va bien. L'administrateur du Tagada de Destin. Même moi, j'ose pas la faire, celle-là. Le Tagada Destin. Alors si vous vous souvenez, la dernière fois, Yuri avait demandé à l'âme de la roue, enfin au type qui fait le boulot d'être l'âme de la roue, d'imiter sa femme. Donc c'est ça qui est en train de se passer. Mon petit cadeau et un bisou. Seigneur Dieu. Non, je ne fais pas pire que Tagada Destin, Mie, ce n'est pas vrai. Je fais des vannes pourries, mais pas à ce point-là. Elle a l'air quand même assez épique, la femme de... Maintenant il va nous faire sa fille la prochaine fois, pourquoi pas. Ah non, d'accord, Yuri veut pas. Aïe aïe aïe. Si, on y aura droit. Bon, on va vraiment pas se plaindre, hein. Je veux dire, la lame de roue, c'est quand même très pratique. Et puis bon, bah... Mais ce n'est pas vrai, mes vannes ne sont pas pourries, regarde ça. Même le jeune, tu le tournes contre moi, chérie. C'est pas gentil. Je ne suis vraiment pas content. Alors, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, donc Kurondo est un de ceux qui a droit à 5 parties d'anneaux, ce qui est plutôt cool. Et par contre, comme vous voyez, la première partie est un petit peu... toute petite.
fait que ça peut être un personnage assez difficile à maîtriser au début. Alors... Voilà, on va lui coller un truc de... Attends. Voilà, on va mettre un truc de délai. Pétrification, empoisonnement, mort subite, paralysie, empoisonnement, neutralisation, délai. Voilà. Oh mon dieu. Maintenant il y a 2 pandas dans le stream quoi. Seigneur Dieu. Mais je pensais que vous aviez du mal à vous reproduire, bande d'ours ratés. Nibelung. Voilà. Donc l'attaque spéciale de Karine, je vais dire Yuri, oula, vient d'être améliorée, donc ça se prend, hein. Surtout que bon, c'est quand même un personnage que j'utilise presque tout le temps. Je savais que Mia allait réagir sur l'ours raté. Captain, is the ship ready to leave yet? In a short while. We are still making preparations. We've already waited 3 hours! Lieutenant Colonel Terada, you cannot simply bring armed weapons onto a high-speed ship and then expect to disembark immediately. Now can you, sir? I'm operating under direct orders from Minister Ishimura. During wartime, my orders take precedence over anything. You must know that! Don't get so excited. I told you all will be ready soon. But I hope, for your sake, that you do not find yourself in trouble for using the Empire's most advanced destroyer as a mere taxi cab. You needn't worry. Référence à Star Wars avec le destroyer de l'Empire. I've been informed that you brought a girl as a captive. Is this true? Yes, and it's none of your affair. Fine. I didn't get this far in my career by sticking my nose where it does not belong. Excuse me, Captain? Yes? What is it? I see. As you were, sailor. Carry on. It seems intruders have boarded the ship, Lieutenant Colonel. I'll leave the matter to you. Good. This is what I was hoping for. Bon, alors, on nous a introduit donc le lieutenant-colonel Terada, qui, au vu de l'armure, est sûrement pas un gland, vous avez vu. Ah, ça parle encore. Mais, je dois avouer un truc, ça a pas l'air d'être une flèche, le lieutenant-colonel, pour la simple raison. Donc, ils sont en train de charger des armes sur le bateau, qui est un bateau à haute vitesse. Pour l'époque, on se comprend. Et ce mec donc n'est pas foutu de savoir que quand tu charges un bateau, bah il faut faire ça bien, sinon le bateau il coule ou il n'avance plus. D'abord il n'avance plus, ensuite il coule normalement, mais enfin bon. Vous m'avez compris. Donc je sais pas comment il est devenu lieutenant-colonel, mais je serais les gars qui recrutent à l'armée, je ferais quand même attention. Ça va être un sacré gland celui-là. Bon, c'était bien la peine de reconfigurer mes groupes, ils vont jouer être coupés en deux. Et Yuri vient de se faire plaquer par Blanca. On va essayer d'équilibrer les deux équipes un minimum. Alors Lucia, Anastasia par ici, Karine, Joachim et Geppetto par là. Ah oui non, si même le clébard le plaque, Yuri est vraiment poisseux en amour. Donc là c'est le premier donjon avec deux groupes qu'on peut switcher à la volée. C'est pas pour autant que c'est un donjon très compliqué,
Mais j'aime bien le concept de ne pas avoir 4 du groupe qui glandent à rien faire pendant que tu fais tout, quoi. Bah, tu vois, toi, tu devrais être lieutenant-colonel. Et merci au passage. C'est cool d'avoir des gens qui ont quand même des principes. Ça peut servir. Alors. Voilà. C'est Tanta qui dit que le lieutenant-colonel Terada du passé sous le bureau. Putain, je plains la personne qui a eu droit à ce traitement. Numéro 4. Au pire, j'ai quand même prévu le plan du donjon au besoin, mais ça devrait aller relativement facilement. Carte l'amoureux, donc c'est une carte tarot pour Lucia. Alors non, c'est pas un bug de son, les bruits de pas de Kurando avec ses putains de sandales en paille sont vraiment casse-couilles. C'est pas un bug de son. Ah oui, et bien entendu, vu qu'on est au Japon, bah, qui dit Japon dit mecha. Hein. Même si on est en 1915, c'est bien connu, il y avait des mechas au Japon durant la Première Guerre mondiale. Mon Dieu, si ça avait été le cas, les choses auraient été très différentes, c'est moi que je vous le dis. Alors, on va faire un coup de tarot. Chance des alliés multiplié par 128. Waouh. Ok. Je n'ai jamais eu cet effet. Je n'ai vraiment jamais eu cet effet. Je ne sais absolument pas c'est quoi ce boost de stats totalement affolant. Oh putain, oh le con. Comme dit Millet, si ça avait été le cas, on serait tous mi-japonais, mi-allemand. On serait même full japonais, hein. Je sais pas, je me souviens plus, le Japon pendant la guerre mondiale, ils étaient à qui? Il y a cet anta qui nous a fait Guten Chiwa. Ah désolé. Désolé. Oh merde. Oh c'est nul. Excusez-moi, excusez-moi. I'm so tired. Oh merde. Voilà, excusez-moi. Petit moment de solitude mentale. Alors, je vais juste remarquer un tout petit détail, c'est que comme un con, je crois... Ah bah si, j'ai rien dit. J'ai pas de soigneur dans cette équipe, mais si, c'est bon, j'ai Blanca. Donc tout va bien. Ah mais complètement, j'en ai raté les anneaux et tout. Et comme dit Millet, effectivement, Millet on regarde ses streams pour les cris, c'est la Scream Queen, voilà, j'y arriverai de la chaîne, et moi c'est apparemment mon rire de dingue. Alors, comment est-ce qu'ils sont placés ceux-là? Ok. Bon.
Alors voilà une des raisons pour lesquelles je vais éviter de faire des combos tout le temps. C'est que ces putains de robots... Oui, oui, oui. Oh! Ouah, aïe, 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 aïe. Je vous l'avais dit que ça pouvait arriver. Et ben voilà. Ça, c'est un échec critique du tarot. Bah, vraiment un échec critique, on peut pas faire pire. Heureusement que je sauvegarde toutes les 5 minutes à peu près, hein. Voilà. Voilà aussi pourquoi Lucia est un personnage qui n'est pas forcément apprécié. Hormis le fait qu'elle est conne comme une planche, mais bon, ça c'est un autre débat. C'est que voilà, ça peut arriver au pire moment. Genre au fin fond d'un donjon, tu utilises ça et tu l'as dans l'os. Ah, j'aime bien, on me dit bravo GG Kara. Oui, mais je peux rien, c'est random. Voilà. Honnêtement, c'est la deuxième fois sur toutes les fois que je joue à Shadows 2 que ça m'arrive. La première fois de ça, j'avais plus touché à Lucia de tout le jeu. Hein, c'est limite si je l'avais pas laissé mort. Je voulais plus toucher à ce personnage. Au commando. Aïe, aïe, oui, aïe. Et ils ont été à l'école de Dante de Devil May Cry ou quoi les gars là? Bien sûr. Hein. Ah, c'est sûr que c'est un tue l'amour. Oui, le fail kill, quoique le fail king, je crois que c'est plutôt Mayana que moi. Hein. Mayana, il a des fails. Enfin non, Mayana, c'est vrai que son truc c'est la chanson. Mayana, il chante bien. Je vais pas envie de continuer. Juste me prendre. Chance des alliés réduite à 1/28e. Ok. Heureusement que c'est temporaire, hein, tous ces trucs-là. Seigneur Dieu. Alors je vais prendre une photographie de tous les ennemis. Je pense pas que j'en ai un spécial à recruter ici, mais bon. Non, il n'y avait pas de... combo de magie avec ces deux-là. Ça c'est cool, ça, je lui coller des laits dans la figure. Ouh, ça lui fait mal ça. Bon, Lucie elle va s'en prendre une sévère dans la figure là. La pauvre. Bon après vu les tirages de tarot merdiques qu'elle me fait, je vais pas trop la plaindre pendant quelques minutes. En fait continuer de tirer dessus, ça me fait du bien.
Millie qui dit que de toute façon Lucia a sûrement déjà pris pire dans la tête. Bah, je me demande si elle a pris quoi que ce soit ou si c'est de naissance, quoi, parce que à ce niveau-là c'est génétique. Ça doit être génétique là. Je sais pas. Ou alors elle a été bercée très près du mur. Genre dedans. Il y a peu de chances malheureusement qu'on voit les parents de Lucia dans un éventuel Shadows, étant donné que le dernier, donc le 3, se passe 15 ans plus tard je crois, et bah voilà c'est le dernier, quoi, la boîte à fermer, tout ça. Malgré le fait que le jeu continue à avoir une fanbase très vivace. Mais bon voilà, faut pas se leurrer non plus, c'est... Ça je vais garder pour plus tard. C'est malheureusement une fanbase voilà, d'un jeu mort quoi. Il n'y a plus grand chose à en faire. Alors, remède... Ça je vais attendre pour le mettre ailleurs. Tempête de roc... Entrée, c'est quoi ça? Utiliser ses propres PM pour augmenter l'attaque spéciale d'un allié, non. Je vais lui coller ça. C'est vrai que vu qu'elles ont toutes... Enfin tout le monde a pris du level, je vais pouvoir placer quelques magies de plus. Ah, effectivement, Millie, comme tu dis, il y a peu de risque d'avoir une mauvaise suite à Shadowheart. C'est sûr. C'est juste dommage que ça ait fini comme ça. C'est vraiment une série qui pour moi avait du potentiel. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que c'est même pas qu'ils ont voulu arrêter. Ils n'ont pas pu continuer, c'est différent. Et c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur, mais bon, après... c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme qui dirait. Attends, je vais pas mettre celui-là. Bouclier... On remet extra... Non, je vais mettre bouclier pour elle. Voilà, excusez-moi, hein, je fais toujours ma petite soupe avec les personnages qui utilisent la magie. Et donc oui, au fait, vous avez remarqué qu'Orando, lui, n'a pas accès aux runes. C'est juste un type qui donne des coups d'épée. Qui fait craquer les princesses russes. Parce qu'on fait craquer toujours les princesses russes quand on a un samouraï un peu androgyne. C'est bien connu. A ici, et là-bas c'est la carte 3. Donc c'est l'heure de changer de groupe, je crois. Super, on fait 3 pas à Curie et ça y est. Alors je sais pas si vous avez entendu marmonner Millie derrière, donc si vous avez entendu, j'espère que vous... Enfin, vous inquiétez pas, c'est que Millie connaît un petit peu Shadowheart. Donc elle fait, ah, je viens de capter machin des trucs. Donc elle me demandait confirmation viteuf. Karen est toujours tellement brutale dans ses attaques, c'est... Il n'y a pas à dire, une fois qu'on a Yuri dans l'équipe, la violence est tout de suite un cran supérieur.
That wasn't even a workout. Il y a un peu de ça, cet Anta. Effectivement, Kurando, il vit dans le passé. Un peu comme Kenshin, il utilise un sabre. Les choses ont déjà évolué. Bon, après, bon, à sa décharge, il assure. Hein. Il arrive à tenir des militaires en respect. Et surtout, il arrive à se prendre une balle et à se relever 10 minutes plus tard parce qu'il est très résistant. Ça va être joli. On va essayer de pas se gourer et faire un combo bien propre à 4. Depuis quand Gepetto il est aussi bourrin? Non mais sérieusement, depuis quand? Mince. Ah, c'est reparti avec vos histoires avec la poupée de Gepetto, c'est pas vrai. Il y a des mois qui passent mais les vannes ne bougent pas, c'est bien dans un sens. Shoryuken. Stay out of my way. Ah oui, tiens, je dis Shoryuken. Alors, c'est vrai que j'avais prévenu certains qu'il y avait des chances que je stream aujourd'hui la bêta de Street Fighter V. Je veux bien, mais le problème c'est que la bêta est entièrement online. Il n'y a pas de mode training en solo ou des choses comme ça. Donc pour l'instant, étant donné que les serveurs de Capcom ont quelques difficultés techniques, ça arrive, c'est pour ça que c'est une bêta. La bêta est down jusqu'à nouvel ordre. Donc le délai va être rallongé parce que normalement on a jusqu'au 28. Je dis pas de conneries, oui, on a jusqu'au 28 pour tester la bêta, donc là il resterait déjà que 3 jours. Donc ils ont dit qu'il y aurait une rallonge de temps, encore heureux. Donc dès que j'ai la rallonge de temps, enfin non pas dès que j'ai la rallonge de temps, dès que les serveurs sont on, là je le streamerai avec grand plaisir. On verra bien ce qu'il a dans le ventre. Comme ça. C'est même pas un problème technique de ma part. C'est juste voilà les aléas de la bêta. C'est un petit peu à prévoir. Surtout dans le cas de Street Fighter, je veux dire c'est pas la bêta d'un petit jeu qu'on s'en fout, c'est fucking Street Fighter 5. Non, là, alors il y a deux manières d'accéder à la bêta. Pour la version PS4, il fallait s'inscrire, ce qui n'est plus possible maintenant. Il fallait s'inscrire sur le site. Alors que je me souvienne, c'était quoi? C'était le site. Excusez-moi, je me concentre en même temps sur le jeu et j'aurais pas faire ça. Deux petites secondes, hein, je reviens tout de suite mentalement. Oui, donc sur le site de Sony, du PlayStation Network, il fallait s'inscrire et donc vous étiez sélectionné, oui ou non. J'ai eu de la chance, maintenant je sais pas combien il y avait exactement de clés à gagner, entre guillemets. Peut-être qu'ils en avaient prévu suffisamment, techniquement c'est dématérialisé, donc il suffit de générer les nombres. Après, vu que c'est une bêta online, je comprendrais qu'ils aient limité le truc. Enfin, toujours est-il que j'ai été choisi. Cool. Et pour la version bêta PC qui viendra en novembre, je crois, si quelqu'un me corrige. Par contre, l'accès à la version bêta PC est un petit peu plus compliqué parce qu'elle est payante, la bêta PC.
et elle coûte à peu près 60 €. Alors j'explique avant que tout le monde fasse un arrêt cardiaque. En fait, si vous précommandez le jeu avant une certaine date, vous avez d'office accès à la bêta. Personnellement, je n'aime pas ce genre de mentalité. Mais bon, c'est pas... Ah, ici il y a un numéro 2, excusez-moi, je parle, et du coup je dis pas ce qu'il y a sur les portes. Voilà, donc Nier l'a fait pour Heroes 7, c'est ça. Mais bon, là c'est encore autre chose. Enfin, je sais pas, je ne suis pas fan de l'idée de la bêta payante PC, surtout à ce prix-là. Parce qu'il me semble pas que Heroes 7 avait coûté aussi cher que 60 €. Si? Ah si. Ah oui, t'as pris le bundle et tout. Ouais, t'as pris la version collector, voilà, c'est encore différent. Là, c'est pour n'importe quelle version de Street Fighter V, si tu le précommandes. Donc c'est pour ça aussi que, quand j'ai vu que j'avais accès à la bêta, je me suis dit, bon ben je le stream. Il y avait déjà Mayana, je sais qu'il est grand fan de Street Fighter, donc... Et je me dis aussi, ça permettra à ceux qui ne peuvent pas prendre la version PS4 parce qu'ils n'ont pas de PS4 et qui n'ont pas envie de claquer 60 € pour accéder à une bêta en plus. En plus, quelques mois après que la bêta console soit déjà sortie, je trouve ça un peu cheap. Bon, après c'est Capcom, donc cheap on connaît. Enfin, eux ils le sont pas. Faut pas être cheap avec eux quoi. Je veux dire. Par contre, pour la défense de Capcom, j'ai lu là qu'ils avaient fait en sorte que ils ont annoncé que les DLC, parce qu'il y en aura, les DLC de Street Fighter 5, que ce soit personnage, costume et carrément version supplémentaire, donc super, ultra, etc. On a le pour 4, ça sera, enfin, en tout cas pour tout ce qui est costume et personnage, ça sera débloquable en jeu, sans avoir besoin de DLC. J'imagine que les DLC c'est juste pour ceux qui n'ont pas la patience de débloquer à l'ancienne, honte sur eux. Et pour les updates super, ultra, etc., enfin, arcade édition, toutes ces conneries, ça viendra gratuitement au fil des updates. Donc dans un sens je trouve ça cool qu'ils révisent un petit peu leur méthode. Bon à côté ils font une méta payante. Mais bon, c'est un pas vers l'avant donc c'est bien. On va ne pas leur taper dessus tout le temps. Non, espérons que ça se tienne et qu'ils changent pas d'avis. Le jeu est pas prévu avant 2016, 2017, 2016, je crois. Ah bref. Voilà, effectivement, comme dit Setanta, dans le 4, il faut à peu près tout payer. C'est vrai. Bon après, je crois que c'est quand ils ont sorti la dernière version, c'est quoi? C'est Ultra? C'est ça, ouais, c'est Ultra. Ils avaient inclus quand même pas mal de trucs dedans. Si tu upgradais par rapport à Arcade Edition, je crois. Je sais plus exactement comment ils avaient fait, mais ils avaient fait un truc assez... enfin, relativement sympathique. Bon, ça restait quand même la 4ème édition du jeu, donc... Je me suis perdu, il y a 2 couloirs et je me suis perdu. Ah, mais là, tout va bien. Putain. Ah bah voilà, c'est Tanta, donc apparemment cette promotion là pour les costumes de Ultra Street Fighter est toujours valable, c'est ce qui est cool. Bon là ils sont mis quand même à 5 pour tuer Kaerin. Bon bah, il va falloir frapper vite et fort. Ici.
Voilà, les affaires reprennent. Tout le monde est soigné. Alors aussi en parlant de Street Fighter V, je sais pas s'il y en a qui ont vu le nouveau personnage qui a été révélé là, Mekali ou voilà, il a l'air assez spécial. J'aime bien le design. J'ai dû oublier quelque chose ici, c'est pas possible. Ici j'ai un 3. On fait une belle jambe. Ici 2. Bon, je vais rechanger de groupe, hein, mais je ne crois pas avoir fait quelque chose qui change. Le schmilblick ici, donc... Il y a un endroit où j'ai pas tourné, il me semble. Donc il y a un endroit que j'ai pas été exploré encore avec le groupe de commande 2. Voilà, on tape la fuite parce que un combat tous les 3 mètres, c'est bien quand t'es en solo, c'est chiant quand tu stream. Passage, je vais sauvegarder avant que Lucia fasse encore la nouille. Ah bon, d'accord. Je viens que si je laisse monter, on va me dire non, je peux pas. En arrière. Ce qui est un petit peu casse-couille d'ailleurs parce que ça veut dire que si j'ai pas assez d'items, je dois me démerder. Ah, on voit la carte du navire. Alors ouais, la carte du navire est en japonais. À part donc entre pont et pont inférieur. Donc oui, c'est un petit peu compliqué. Truc, donc le pont inférieur, une clé 1 ici, et donc j'imagine que si j'enlève la clé ici, ah non, voilà, c'est bon. Maintenant j'ai fermé la porte ici, mais d'autres sont ouvertes, voilà, pour Yuri. C'est en 2 temps quoi. Juste comme je suis un con fini, je me suis dit la carte, la clé 1 c'est pour le numéro 1, etc. Mais non. Ouais, c'est seulement maintenant qu'il y a un marin qui me dit il y a une méthode secrète pour s'en sortir avec 2 clés. Merci, connard. Donc maintenant, voilà, normalement, tout est ouvert. Pour explorer. Enfin non, tout n'est pas ouvert, c'est que c'est ouvert de 1 à 3 il me semble. Voilà, la porte numéro 4 n'est pas ouverte, attends. Je vais faire ça. Ah non. Pas pour moi, je pensais que ça marchait comme ça. Bon, c'est pas grave, ça reviendra.
pire, si je vois que je commence à patiner dans les donjons, je ferai du leveling en dehors du stream pour rattraper les niveaux si besoin est. Alors, numéro 1. Donc Yuri va me changer ça. Ça devrait avoir marché. Bingo. Alors là il y a un A, donc là c'est différent. Ici il y a un 3. Donc là il me faut une autre carte, enfin une autre clé plutôt. Donc, je vais remettre courant d'eau devant le terminal. Voilà, le truc. Ah, ils ont changé des trucs sur FF14? Maintenant, c'est régulier un truc qui réduit la mana utilisée pour les sorts. En fait, je dois sacrifier. Ah. C'est peut-être un peu moins bourrin du coup. Un de ces quatre, faudra qu'on fasse peut-être un stream de FF14 autre que notre mariage, je veux dire. Ah oui, au fait, c'est vrai que je pense à ça. Il y a une nouvelle option sur Twitch apparemment, mais il y a découvert, qui permet aux viewers de modifier la qualité de la vidéo. Alors ça peut être cool pour ceux qui ont des petites connexions, ou qui regardent sur téléphone, ou enfin bref, pour toutes les raisons possibles et imaginables. Donc du coup ça veut dire aussi que nous, en tant que streamer, on va pouvoir peut-être augmenter la qualité, le bitrate, etc. Faudra qu'on fasse des tests, un de ces quatre. Je pense que ça peut être très très utile. Non, alors c'est dans un non, il n'y a pas Gabrans de FF12 dans FF14, mais il y a des juges, enfin des personnages qui font penser aux juges, effectivement au niveau en termes de design. Ça tient plus du clin d'œil qu'autre chose, ce ne sont pas... Enfin c'est pas... Ce n'est pas FF14. Ah, FF12, pardon. Excusez-moi, j'essaie de me souvenir de ce donjon. Ah, mais qu'est-ce que je fais, moi? En soi, c'est pas... Si, en fait, c'est très chiant ce que j'ai fait là. Moi, je rechange. Je vois que ça fait longtemps, hein. Maintenant il faut savoir que FF14 c'est vraiment le jeu pour les fans de la saga, donc c'est pas impossible qu'ils nous fassent un clin d'œil plus en avant. Parce que, par exemple il y a moyen de débloquer la tenue de Cloud, de Firion de FF2. Et sur une des bandes annonces ils avaient créé un personnage qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à Terra pour introduire l'armure Magitech de FF6. Voilà. Oui, enfin, Nier me dit, après tout, il y a Gilgamesh dans le jeu. Oui, mais Gilgamesh, il est dans tous les FF quasiment. Pour des raisons que je tairai ici. Et oui, voilà, il y a effectivement, il y a des mentions au pays de FF12, il y a des mentions à certains pays de FF6, comme Doma. Et vu que c'est un MMORPG, on sait que ça peut grandir, quoi. Là, on a découvert une nouvelle contrée plutôt gigantesque, on n'est pas à l'abri que ça continue. En 2 secondes, je regarde ma carte personnelle, en espérant que je m'y retrouve.
Mais je suis... Ah, je suis un âne. Je suis un âne pâté, quoi, excusez-moi. Oui, je sais faire I-an. I-an. Voilà. Alors, donc, rebelote. Je crois avoir compris. Donc, hop. Ici, on inverse la clé. Ça devrait être ouvert. Ah bah tiens, en parlant de Cécile, il y a moyen de récupérer son armure aussi dans FF14, enfin du moins une partie pour l'instant. Alors, ici, maintenant je peux mettre la clé normalement. Ou pas. Ok, excusez-moi. Comme un crétin, j'ai enfermé. J'aurais peut-être dû m'entraîner sur ce donjon. Non, en fait, je crois que je suis juste très con et que j'ai pas pris la clé, je l'ai juste inversé. On retente, excusez-moi. Parce qu'en fait, donc, ce que j'essaie de faire, c'est donc de avoir Yuri qui ouvre les portes à courant d'eau en alternant. Et donc, comme ça, je garde la clé pour ouvrir la porte numéro 3 et je me demande si ça marche. Il me semble que oui, mais... Voilà. Donc maintenant, numéro 3, c'est par où? Pas par là. Et bien sûr, en punition, j'ai droit à un combat. Ça attendra encore un petit peu. Je suis vraiment désolé, hein, je suis toujours perdu dans le genre de truc, moi. Voilà, donc. Maintenant, on la met dans numéro 2 parce que comme ça, je peux ouvrir manuellement. Bon, là j'ai la chauve-souris dorée avec Joachim, donc c'est le moment quand même de profiter un petit peu. Je rappelle donc en forme de chauve-souris dorée, Joachim frappe 2 fois plus fort, mais est à 2 fois moins de points de vie aussi. On va pas tout avoir.
Shadowers fait un clin d'œil à Zelda. Tu peux être un tout petit peu plus clair cette tentative parce que là je vois pas vraiment. C'est pas impossible hein mais... Ah, la clé de la cabine. On avance. La loterie. Mon dieu. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Ouais, le jaune éventuellement. Oh putain. Ah. J'aurais préféré quand même que ce soit un marchand plutôt qu'un abruti de la loterie, mais enfin bon. Oui, oui, effectivement, de temps en temps, on peut voir ça comme étant la Triforce. Mais pourquoi pas? Alors voilà, on ouvre la cabine. Alors je ne sais pas si le navire, le Mikasa, existe vraiment, mais apparemment oui. Parce que quand je vois les détails ici donnés par le marin, je me dis bon c'est pas là pour rien quoi. Voilà. Donc, voilà, la porte A est ouverte. Apparemment ils s'entendent pas bien avec les mecs en armure. Et voilà, B. Donc là, normalement tout est ouvert ou presque. On va vérifier que tout le monde est soigné, prêt à l'action. Ouais, en fait, ou pas. Eh ben. Ah bah voilà, merci, merci Sezanta. Donc oui, le Mikasa est un véritable navire. Oui, enfin comme Sezanta dit merci Google, mais c'est quand même gentil Sezanta de prendre la peine d'aller chercher les infos. C'est plutôt cool.
Qu'est-ce que c'est que cette porte là? Chiffres 1 et 4. Donc là il faudrait que je revienne avec 2 clés. Et il y a C ici. Ok, là je suis un tout petit peu confus. Ça va aller, hein. Mais... ce que je comprends pas, c'est que je peux pas ouvrir cette porte. Pourquoi je peux pas ouvrir cette porte? Ah, j'imagine qu'il faut que je déblaye le chemin pour les deux groupes. On va retourner en arrière, on va explorer tout si j'ai pas zappé quelque chose. Ah tiens, il y a un ici. On va rester devant. Moi qui disais tout à l'heure que ce donjon était pas bien compliqué, si en fait. J'ai rien dit, oubliez-moi. Ah non, Yuri a quand même une vingtaine de transformations, enfin une quinzaine de transformations. Toutes plus effrayantes les unes que les autres. Et encore là, il en a encore 2 à débloquer. Enfin, 2 cachés à débloquer. On va passer un peu en mode dealer. Ah tiens, je l'ai pas avancé plus que ça lui. Bon ben, autant pour la version healer, une petite minute. Hein. C'est bien, j'avais une autre forme de lumière. Salut Néné. Je vérifie donc pour upgrader encore ma forme de lumière pour avoir enfin un sort de soin. Remède général. Oh, raté! Je vais essayer d'avoir de la chance, je vais en sauver un des deux. On va sauver la chauve-souris parce que c'est quand même plus efficace. Alors en fait non, cet entail il est asexué dans ses transformations. Tu vois, c'est assez particulier. Bon. Après, c'est pas vraiment qu'il se transforme, ça. Il fusionne avec l'âme d'un monstre. Donc à partir de là, tout est permis, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de problème, Néné. Au pire, tu pourras tester la nouvelle option de Twitch comme ça, qui permet de baisser la qualité du stream. Ça peut être le moment de tester. Eh merde, j'ai pas fait la bonne cible avec, c'est pas grave. Avec quoi, ah oui, non, c'est vrai que Nate t'avais pas vraiment regardé Shadowheart, toi. Donc la rousse, qui a de plaire, bah, c'est Karine, c'est un... Grosso merdo, c'est l'héroïne de cet épisode-là. Étant donné que Alice, du premier épisode, nous a
nous a quittés à la fin du jeu, si tu te souviens, est décédé. Donc il y a un nouveau lead féminin. Bah, en même temps, c'est sûr que bon, c'est un jeu assez particulier. Je pense le mieux, ça serait que tu essaies de le choper pour essayer toi-même, manette en main. Parce que bon, voilà, moi je m'ennuie pas pendant les combats, mais je sais que regarder c'est un peu ennuyant parce que bah il y a le côté, il y a l'aspect l'anneau et tout. Alors moi ça m'oblige à rester concentré à fond dessus, mais bon, pour vous c'est redondant. Le meilleur conseil que je pourrais te donner, c'est de le choper, d'essayer, et puis tu fais ton propre avis. Alors, honnêtement, si je pouvais me passer des combats pour le stream, hormis les combats de boss, je le ferais. Maintenant, c'est pas forcément quelque chose de conseillé, je pense. Quoique je regarderai, il y a peut-être avec un action de replay ou quoi, peut-être moyen de couper les combats. Alors je devrais vraiment faire gaffe à mes levels quoi. Bon, j'ai récupéré une de mes clés, mais ça me fait une belle jambe parce que je sais pas vraiment quoi faire avec. C'est con quoi là. 3. Donc non, c'est pas vrai, je suis pas perdu. Hein. J'ai juste ça pour faire traîner le stream, genre ça a besoin de ça.
That's all they've got. No problem. Alors, je suis en train de regarder en même temps, pendant les combats et les animations, etc., comment sortir de ce pétrin. Ça, ici, je re-switch. Voilà, ici, numéro 2. Voilà, alors maintenant... Numéro 1 ici. On switch. Oui, là je vais carrément tout faire avec le texte pour avoir... Enfin, pour pas que ça prenne trop longtemps. Voilà, on a le 4 qu'on avait vu vite fait ici. Donc ici rien. Oui, je suis dans le Mikasa, donc Setanta avait vérifié, donc c'est un vrai bateau, un vrai cuirassé de la Première Guerre mondiale japonaise. Le cuirassé est japonais, pas la Première Guerre mondiale qui est japonaise. Qu'est-ce que je raconte moi? Alors, le C.
passage, maintenant à l'entrepôt est protégé par un système de sécurité. Pour ouvrir la porte, vous devez appuyer simultanément sur le bouton de chaque côté de la porte. Voilà, c'est pour ça qu'il y avait deux portes. Donc là, il va falloir revenir avec les deux groupes. Ce qui heureusement est rapidement fait. Ah, je m'attendais presque qu'on ait un anneau ici, mais non. Ils avaient peut-être pensé puis ils se sont dit oh puis non, au dernier moment. Oh, un point de sauvegarde. Yes please. Depuis le temps qu'on traverse ce bateau, désolé hein, encore aux viewers pour le délai monstrueux que le bateau a fait. Enfin... Quoi, les soldats et les glandules que j'élimine depuis le début de ce donjon? Oui, ok, d'accord, présentez-moi. Bon alors, comme l'indique la musique, on est maintenant dans un boss, tout simplement. Alors, on va essayer de faire ça efficacement. Merde. Come on! What? Bon, finalement ça s'est mieux passé que prévu. On va quand même éviter de laisser crever Karine, c'est très con.
Il a quand même pris cher le boss là pour l'instant, ça va. Et je pensais que j'avais déjà la forme 3 du feu, bon tant pis, c'est pas grave. Parce qu'elle aura fait des ravages ici. C'est pas grave, on va faire la forme 2. Solide ce con. Coincé contre le mur, là il a pris quelques petits dégâts supplémentaires, ça se prend toujours. Alors... Vu que cet abruti s'amuse à vouloir retarder tout le monde, on va accélérer tout le monde. Je vais remettre les bouchées doubles parce que je vois les points spirituels descendre pour toute l'équipe. Ok, ça c'est pas bon. Pas bon du tout. Alors, on va faire un tour de soins.
doucement pour l'attaque finale. On passe au final. J'ai vraiment pas envie de me louper. On a déjà eu un epic fail tout à l'heure, c'est pas le moment de recommencer. C'est un peu comme toi, Mayana, c'est pas mon style de musique, mais ici, dans Shadowheart, en tout cas, j'aime bien. C'est tribal, c'est brutal, ça colle bien avec le combat de boss.